secours-moi. Je n'ai besoin que de ton secours. Je prie ton secours, secours-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Dites Seigneur, secours-moi. C'est du Seigneur que vient le secours. Seigneur Jésus, secours-moi. Secours-moi. Seigneur, secours-moi. J'ai besoin de ton aide. Jésus, secours-moi. C'est de ton aide que je souffre. Je n'ai besoin que de ton aide. Seigneur, viens à mon aide. Assiste-moi. Secours-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je prie que le Seigneur nous secoue ce soir. Qu'il ouvre le cœur de chacun à comprendre sa position, sa disposition, où il est, comment faire pour aller de l'avant au nom de Jésus. Je sanctifie les cœurs qui se remplacent les terres de pierre, les terres des épines, les terres du bord de la voie. Je vous sanctifie ce soir. Tous ces cœurs qui entendent la parole de Dieu et qui ne portent pas de fruits, soyez sanctifiés par le sang du Christ au nom de Jésus. Amen. Seigneur, règne dans notre milieu. Comme tu règnes au ciel et là-bas, tout ange, tout esprit se prosterne devant toi au milieu de nous maintenant. Règne au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi, tout plan du diable et de ses agents en notre milieu ce soir soit détruit par la croix au nom de Jésus. Seigneur, quand ton message sera en train de descendre ce soir, nous demandons à ce que ta parole, qui est le marteau, qui détruit les cœurs et qui rebâtit, qui nous reconstruit ce soir, qui nous restaure ce soir, qui nous repart ce soir et qui nous amène sur le droit chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Si vous êtes content, applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Amen. On est prêts pour ce soir? Si nous sommes prêts, répondez-moi avec moi. Jésus. 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 Assoyez-vous. Bonsoir à tout le monde. Que Jésus nous bénisse, nous renforce et nous solidifie. Hier, nous avions abordé qui est l'ennemi. Quand je relis plusieurs fois les termes, je me pose aussi la question. L'ennemi. Nous avions compris qu'il y a trois ennemis. Mais dans ces trois ennemis, il y a un qui est le premier ennemi qui menace l'homme. Et d'après ce que nous avions entendu, on peut avoir tous les dons spirituels, on peut avoir tous les talents, mais aussi longtemps que cet ennemi continue son œuvre dans notre vie, nous serons toujours sous ses ordres. Nous sommes son esclave. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Et nous avions débuté des manifestations de l'ennemi premier du réveil que l'apôtre Paul nous a cité dans le livre de Galates, par l'impudicité, les querelles, la sorcellerie, ainsi de suite. Amen. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques exemples de ceux qui avant servaient le Seigneur, mais qui n'ont pas été guéris de ce coup. Déjà que nous comprenions que c'est un mal qui menace tout le monde. Moïse. L'histoire de Moïse, nous le connaissons tous. Comment
quand Moïse a été animé par la chair dans son ministère, vous savez que Moïse fait partie des grands prophètes d'Israël. Ils sont deux, Moïse et Élie. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque Christ est accompagné avec ses disciples sur le mont de transfiguration, il a vécu Moïse et Élie. Moïse qui symbolisait quoi? La loi, et Élie qui symbolisait les prophètes. Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire ni la loi, ni les prophètes. Amen. Moïse, quand Moïse était en train de servir Dieu, Moïse a jeûné 40 jours dans la présence de Dieu et il revenait du mont de Sinaï avec la tablette sur laquelle Dieu lui avait écrit avec ses propres mains les lois. Amen. Comment Moïse a été animé par la chair? Quand Moïse descendait, et il a rencontré, il a remarqué que les enfants d'Israël adoraient les statues. Ils adoraient un autre Dieu. Moïse s'est fâché. Moïse s'est fâché. La colère. La colère. La colère, c'est une œuvre de la chair. Lorsque la colère commence à se manifester en quelqu'un, il va enlever veste de pasteur, il va découper ça. Le ministère sur lequel il travaille depuis nombreux jours, il va vouloir que tout se détruise en même temps. Pourquoi? Ce n'est pas que il est en train de montrer son mécontentement. Non! Il a en lui un monsieur qui l'anime. Et lorsque le monsieur voit ce qu'il attire, il se déclenche. Alléluia. Hier, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un qui est mort peut pécher? Non. Si la chair n'était pas en œuvre en Moïse, qu'est-ce qu'il a amené? À lancer les tablettes qu'il avait amenées du mont de Sinaï. C'était la chair. Qui peut penser que jusqu'à ce niveau où Moïse parlait avec Dieu, bouche à bouche, il peut arriver par-dessus la chair? Alléluia. C'est un grand problème. Moïse était animé par la colère. Vous voyez, plusieurs fois, le peuple d'Israël, ils attirent la colère qui était en œuvre dans Moïse. Et quand ils l'attirent, il se manifeste. Parce qu'il n'était pas mort. Moïse n'était pas mort selon la chair. Il y avait encore le monsieur là en œuvre en lui. Donc Moïse pouvait chercher toute sa force pour ne pas être colérique, mais chaque fois il sera en colère. Lorsque le peuple d'Israël souffrait de la nourriture, oh Moïse, nous voulons manger. La Bible nous disait que le peuple cherchait querelle contre Moïse. Moïse était animé de la colère. Dieu lui a dit, Moïse, dis à ce peuple-là, je vais les faire nourrir. Je les ferai nourrir, ils mangeront jusqu'à ce que les nourritures sortiront de leurs narines. Moïse devenu incroyant. Il a fini par insulter le peuple. Il dit, peuple au cou raide. Il les a insultés. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais à cause de sa colère, il a manifesté une autre œuvre de la chair. Moïse, puisque le monsieur là était en train de l'animer, lui seul, lorsque Dieu a dit, mets le bâton sur la pierre et il va sortir de l'eau. Il a tapé la pierre. Pourquoi? Parce qu'il était en colère à cause de ce que le peuple disait contre lui.
assez. Dieu lui a appelé, il dit Moïse. Maintenant, tu vas laisser l'œuvre. La seule chose que Moïse a utilisée là, il n'a pas gagné, il n'a pas voulu sauver la place de serviteur, la place de sacrificateur. Il dit Seigneur, je n'ai pas refusé, je vais laisser. Si c'était mauvais, tu vas laisser. Pourquoi tu vas me faire laisser tomber? Oui, parce que lorsqu'on est animé par la chair, on ne pense plus à son propre problème. Mais on cherche chaque fois à sauver l'autre. Alors que soi-même, la personne même est encore sous l'emprise de la chair. En son temps, il n'a trouvé personne pour le sauver, pour plaider devant Dieu, pour intercéder en sa faveur. Amen. C'est comme ça aujourd'hui, en tant que chrétien, on utilise toutes les forces, toute puissance. On essaye d'abandonner un péché. On utilise toutes les stratégies, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a une sémence qui habite dans l'homme et qui chaque fois l'oblige à désobéir à Dieu. Amen. Après cela, nous allons prendre un autre exemple. David. David, c'est un homme animé par l'impudicité. David avait l'onction. Il avait l'onction en lui. David a déjà reçu l'onction avant qu'on ne lui appelât pour battre, pour combattre Goliath. Mais puisque la sémence de l'impudicité œuvrait en David, David ne pouvait pas résister au cesse. Des chrétiens ou des jeunes qui ne sont pas mariés, mais qui chaque fois rêvent de sexe, ils ne peuvent pas rester sans faire la sexualité. Parce qu'ils ont un monsieur en eux qui chaque fois les anime. Il va prier, il va jeûner, il va tout faire. Un geste de 2 jours. Aussi longtemps que le monsieur est là, il va continuer. David, lorsqu'il était venu, il a dit, le roi dit, c'est lui qui va tuer ce géant-là. Il va lui donner son premier et sa fille pour le mariage. David dit, ah bon, il n'aimait pas retourner du Seigneur. Pourquoi le roi va demander ça là avant de... Il a tout fait. Il a même payé la dot d'avoir tué les Philistins pour couper les cesses. Dans le but d'avoir une femme. Impudicité. Ce même David avait envoyé ses serviteurs à Nabal. Nabal l'avait menacé. Mais quand il voulait venger, et la femme de Nabal a pris devant pour venir sauver la vie de son mari, Dieu a puni le mari. Lorsque le mari était mort, qu'est-ce que David a fait? Il s'est levé pour prendre la femme de Nabal. Pourtant, il avait l'onction sur lui. Il avait l'onction sur lui. Dieu lui parlait. Ce même David, au moment où Israël était en guerre et lui vivait au palais, David a voulu encore, non seulement il a voulu, mais il a pris la femme de Uri. Vous allez voir que chaque fois, il commet la même erreur, il commet la même faute. Ce n'est pas que c'est de sa volonté, non. Il ne pouvait pas résister à cela parce qu'il y avait une sémence qui l'animait. Maintenant, c'est à chacun de voir comment ça se passe avec moi aussi. Ça, c'est une question personnelle. Chaque fois, je cherche à obéir à Dieu. Mais je n'y arrive pas. Pour tout cela, Dieu n'a-t-il pas prévu un moyen pour s'en sortir? Oui. Si il n'y a pas une solution pour détruire la puissance et la domination de la chair, alors l'œuvre de la croix est en vain. Pour cela, Dieu a fait la provision. Il a fait la provision. Donc nous allons parler de la provision faite par Dieu pour nous sauver
de la chair. La provision faite par Dieu pour nous sauver de la chair. Je vous ai montré que dans ces trois ennemis dont on a parlé hier, qui est la chair, le monde et le diable, il y a une seule solution. La solution, c'est Jésus, le Christ. Jésus, c'est le Dieu même qui a pris une chair. Après tout, personne d'autre ne peut sauver les hommes de cela. Mais il a pris une chair, habité dans le corps. Le corps dans lequel habite la substance qui ménage le monde entier. Cette substance qui ne connaît aucune personne, que ce soit prophète ou président ou n'importe qui. Il est venu habiter dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il connaît que c'est pas le corps que le péché joue sur l'homme, règne sur l'homme, ne veut pas libérer l'homme. Il est venu. Et quand il est manifesté dans le corps, il doit souffrir comme un homme, afin de montrer au diable que la semence que le diable a semée dans le jardin a été détruite. Alléluia. Alors, nous allons lire le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de grâce, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Secourir, grâce, miséricorde, grâce, miséricorde, la grâce et la miséricorde. Si vous lisez le livre de Jean, il dit, il est plein de grâce et de miséricorde. En lui, nous avons trouvé la grâce et la miséricorde. En lui habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, quand Dieu était venu en Christ pour montrer la grâce, trône de grâce. Donc, c'est pour ça que vous êtes de prier et de dire, secours Seigneur, secours Seigneur. Parce que c'est possible de connaître le remède de ce mal et de ne pas être guéri. C'est encore là un grand problème. Et ce problème, je ne crois pas que ça va se produire avec quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu a fait la provision du sang. Qu'est-ce qu'on appelle provision? Dieu a prévu un moyen pour sauver l'homme de ce problème. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est très saint pour voir le péché. Il les a chassés de sa présence. Mais il ne les a pas abandonnés. Puisque Dieu les aime, mais il n'aime pas ce qui est en eux. Dieu est très saint, il les a chassés. Maintenant la Bible dit, Dieu les a couverts avec un pot d'animal. C'est pour montrer que Dieu a fait la provision. Il a tracé un chemin au prime abord pour prévoir comment il a prévoir comment il faut sauver l'homme. Lorsque la Bible dit, il a fait le pot, la peau d'un animal pour les couvrir. C'est que Dieu ne pouvait pas regarder le péché en eux. Mais la peau de l'animal essaye de couvrir l'erreur pour que Dieu puisse tourner un regard vers les hommes. Donc vous devez savoir que quand Dieu était en train de chasser Adam et Ève, il nous chassait aussi. On était dedans. Parce que nous n'étions pas nés, on était dedans. Tous les hommes ont été chassés. Car tout ton péché, ils se sont privés de la gloire. Privés. Si on dit priver quelqu'un de la gloire, c'est qu'on lui a éliminé de participer à ça. Donc l'homme ne mérite plus la gloire de Dieu. L'homme a fait, il a commis un crime que Dieu lui a chassé de la place, la merveilleuse place qu'il lui a donnée. Alors vous allez voir dans le livre de 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il dit, je vais lire la dernière partie. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang ne nous sanctifie pas. Le sang nous purifie. Le sang de Jésus ne sanctifie pas. Il purifie. Parce que nous sommes sales. Avec cela, nous sommes sales. Nous sommes venus des parents sales. Donc nous méritons la purification
purification. C'est pour dire quoi? Que Dieu a fait la provision du sang. Il a préparé le sang avant même que nous ne soyons nés. C'est lorsque le livre de Matthieu dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et nous avons montré que l'ennemi, c'est celui-ci. Ce n'est pas le corps que nous voyons, non. C'est ce qui habite dans le corps, qui amène l'homme chaque fois à être contre la loi de Dieu. Et ce que nous venons de retenir dans la vie de Moïse et de David, c'est qu'ils ont la semence en eux. C'est pour cela, quand ils trouvent l'occasion, ils profitent. Donc, si tu es chrétien, et chaque fois, peut-être, pour toi c'est le mensonge. Si tu trouves l'occasion de mensonge, tu ne peux pas échapper. Ça te prend. C'est parce que tu as la semence en toi. Et chaque fois quand il voit, ça t'attire comme l'aimant. Ça t'attire. Là, tu as besoin de la guérison. Toute personne dans cet état a besoin de la guérison. Nous allons entrer dans le centre d'opération. Et chacun va ouvrir son cœur et se laisser à Dieu pour que Dieu travaille dans son âme, pour le délivrer de ce monsieur Lachelle. Donc nous avons compris que la plus grande majorité au milieu du corps du Christ ont ce problème. Maintenant, il faut chercher un moyen, il faut passer par un moyen. Parce que si nous disons que Dieu a fait la provision du sang, nous ne pouvons pas voir le sang comme ça et c'est en voyant le sang que nous pouvons échapper. Non, c'est faux. C'est tellement faux. J'ai dit hier qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Et que nous allons comprendre aujourd'hui. Christ a donné sa vie afin de nous sauver de ce vieil homme. Christ a donné sa vie afin de nous sauver de ce vieil homme. Écoutez bien. Christ a donné sa vie. C'est nous qui prêchons mal aujourd'hui. Si nous trouvons un chrétien disons: oh mon frère, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Oui, c'est bon de prêcher comme ça. Mais normalement, Dieu n'a pas besoin de ta vie de chrétien. Ça va nous échapper. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas dans la Bible. C'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un pécheur qui donne sa vie à Jésus montre déjà qu'il a fait quelque chose pour être sauvé de sa vie du péché. Or, nous avons été sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Donc, mais si je dis à quelqu'un, crois, là je lui fais passer par un chemin. Ce n'est pas moi qui dois donner ma vie à Jésus pour être sauvé, mais c'est Jésus-Christ qui m'a donné sa vie. Alléluia. Afin que je sois sauvé. Et le livre de Galates a dit, il s'est donné lui-même. Amen. Je vais vous montrer les ruses de l'ennemi. Le diable, quand il voit que vous êtes encore sous l'emprise de la chair, comme je l'ai dit hier, que le diable n'a pas besoin de combattre avec vous. Parce que s'il voit que vous êtes encore sous la chair, il n'a pas besoin de combattre avec vous. S'il voit que vous dormez dans le monde, il vous laisse. Mais s'il voit que vous avez brisé ces deux ennemis, vous avez un combat direct avec lui. Maintenant, quand le diable, il trouve votre faiblesse de péché, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, il vous donne l'occasion de pécher. Il vous donne l'occasion de commettre le péché. Il vous donne l'occasion de commettre le péché. Et quand vous péchez, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un écritoire.
il crée un petit registre. Quand il crée le registre, il dit, c'est frère Gilbert. Et quand il dit c'est frère Gilbert, le 1er janvier 2018, il a menti. Le 2 janvier 2019, il a encore menti. Le 3 janvier 2019, il a commis une impudicité. Le 4 janvier 2019, il a fait ceci. Il note tout. Il sait qu'après d'avoir péché, vous allez revenir devant le Seigneur pour parler. Il sait que vous avez ce besoin. Amen. Il est con. Il est un con. Et lorsque vous vous agenouillez et dites, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de cette chose. Il commence à amener dans votre cœur les péchés que vous aviez déjà faits. Il vous rappelle. Te rappelles-tu que hier, quand tu avais rencontré l'autre fille, tu commençais à penser certaines choses? Te rappelles-tu que hier, tu as volé 200 francs dans la poche de telle personne? Te rappelles-tu qu'avant-hier, tu avais menti? Et il vous embrouille. Il vous embrouille avec les erreurs que vous avez déjà faites. Parce qu'il connaît que vous êtes esclave de quelqu'un. Vous n'êtes pas esclave de lui. Lui, là, il n'a même pas besoin de vous chercher. Passez après tout ces choses, lui, vous venez. Vous voyez donc, il place ça là pour vous embrouiller. Et vous allez commencer à penser à ça. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Pleureux. Saint Jésus, purifie-moi. Sanctifie-moi. Le sang est là. C'est le sang que la Bible dit que le Fils de Dieu est auprès de Dieu et intercède pour nous. C'est le sang qu'il appelle le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le sang. Donc, lorsque vous pleurez, le sang vient. Il lave le péché. C'est fini, non? Mais est-ce que le problème du péché est déjà réglé? Non! C'est pas encore réglé. C'est à ce moment que l'apôtre Paul dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je connais que c'est bien, je cherche à le faire. Mais je n'arrive pas à le faire. Quand je cherche à le faire, je commets le mal. En ce moment, je me suis vu que je suis un malheureux. Qu'allons-nous faire? Le diable ne voulait pas seulement enlever la ville lumière qui était en Adam et Ève. Non. Il ira aussi en enfer. C'est tout. C'est pour cela, lorsqu'il y a un parent chrétien, les parents chrétiens veillent sur les enfants. Ils veillent sur les enfants. Lorsqu'ils veillent sur l'enfant, c'est comme ça qu'ils sont en train de l'enlever du chemin de la mort. Vous voyez? Donc c'est pour cela que j'ai dit, la foi des parents, c'est cette foi qui sauve les enfants. Sinon, les enfants des païens iront en enfer. La Bible a dit que devant le trône, on trouve le cadavre des grands et des petits. Donc, nous avons besoin du remède. Et c'est ce remède qui va nous permettre de dévoiler la chair. Et lorsque nous allons appliquer cela à notre vie, nous irons aussi montrer à d'autres personnes que ton problème là, viens te montrer son secret. Tu as besoin de connaître. Maintenant, puisque le diable continue de nous accuser de nos péchés, qu'est-ce que le sang a fait? Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. J'ai besoin d'une autre version qui peut m'aider. Si quelqu'un a une autre version qui peut m'aider. Colossiens chapitre 2. J'avais plusieurs versions, mais désolé, ce que j'utilise là n'aime pas. Colossiens 2, verset 14. Il dit, j'ai lu le 14 après. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
condamnait. Vous savez ce qu'on appelle ordonnance, non? Lorsqu'on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On nous écrit de l'ordonnance. Tu dois payer ceci. Tu dois payer ceci. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé par le sang du Christ. Il dit, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, le sang vient pour supprimer les accusations du diable contre nous. Donc, c'est cela qui fait que chaque fois, si nous demandons pardon, nous disons Seigneur, oh Seigneur, que ton sang me lave de mes péchés. Oui, on est d'accord. Mais cela ne suffit pas toujours. Qui n'invoque pas le sang de Christ aujourd'hui? Combien de ceux qui invoquent le sang du Christ ont été sauvés de la chair? Je suis sauvé, gloire à Dieu, là, ça c'est rien. Oh, je suis, ça c'est rien. Mais, il y a un monsieur là, et aussi longtemps que vous n'êtes pas sauvé de son esclavage, quoi qu'en soit l'onction que vous avez en vous, vous ne pouvez pas tenir le réveil. Donc, nous avons la provision du sang qui est comme un calmement. C'est comme un calmement qui nous permet d'échapper aux accusations du diable. Amen. Maintenant, nous allons voir comment avoir la victoire sur l'ennemi. Comment avoir la victoire sur l'ennemi. L'homme géant qui fait chaque fois tomber les rois. Il fait tomber les prophètes. Il a fait tomber Samson, Moïse, David, même Élie. Élie lui s'en fout même. Élisée, qui encore? Nombreux de ceux-là. Abraham. Ils ne pouvaient pas échapper. Parce que leur force ne pouvait pas. Le truc, c'est naturel. Et il n'y a pas un moyen naturel pour lutter contre lui. Il faut faire appel à un moyen surnaturel, dur, pour tuer ce virus qui habite dans la vie de l'homme et qui chaque fois l'empêche d'obéir à Dieu. Bon, nous allons tourner la face. Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Je ne sais pas si... Jean chapitre 3, verset 14. Nous allons filer un peu. Donc, comment avoir la victoire sur l'ennemi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils de l'homme? C'est la chair dans laquelle Dieu habite pour venir combattre avec le diable. Bon, à qui Dieu parlait? Il parlait à Nicodème. Nicodème qui était pharisien, mais qui ne comprenait rien de ce qu'on appelle être né de nouveau. Vous voyez, ce qu'on appelle être né de nouveau, c'est que tu étais né selon Adam. Et maintenant, on doit te renaître selon le second Adam, Christ. Tu étais né selon le vieil homme. Il faut que le vieil homme meure et que tu sois né par Christ. Tu étais né selon la chair. Il faut que la chair meure en toi. Et que tu sois né par l'esprit. Pour
pourquoi Jésus-Christ, Christ la chair, qu'on appelle le Fils de Dieu. La Bible a témoigné de lui, non? 3 fois. Premièrement, au baptême de Jean. Celui-ci est mon Fils unique, en qui j'ai mis mon affection. Affection. C'est pour montrer que c'est ce qu'il... J'ai mis ma volonté en lui. Donc tout ce qu'il fait me convient. Donc aucun homme ne peut faire ce qui convient à Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir les païens. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un meurt, on dit pourquoi des bonnes personnes meurent? Parce que la personne, il a l'habitude de distribuer l'argent dans le quartier. Oh, frère, bon sang, il lance la billet de 10 000. Donc on trouve que c'est une bonne personne. Personne n'est bonne. Personne, je vous ai dit. Même Noé qui a construit l'arc, il n'était pas juste. Il avait reçu la grâce. C'est pas la grâce. Il a trouvé faveur. C'est ce que la Bible dit. Devant Dieu. Sinon, il pouvait être détruit en ce moment-là. Donc, c'est pour montrer quoi? Il est intéressant, il est forcé, il est obligatoire que celui qui est né selon Adam, nous sommes déjà nés selon Adam. Nous sommes adamiques. Il est normal que Adam meure en nous pour que nous vivons par Christ. Sans être renaître, ou bien sans être rené par Christ, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Je vous dis. Regardez. Aussi longtemps que l'opération n'est pas faite dans la vie de la personne, il ne peut pas plaire à Dieu. L'apôtre Paul a expliqué, il dit, oh, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié. Donc, la chair et Dieu sont des ennemis. Donc, pourquoi Jésus le Christ se compare au serpent? Serpent qui a été mis en haut au moment de Moïse. Pourquoi? Sachant que dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, il dit, lisons le livre de Romains 6 verset 23, Colossiens 1 verset 4. Romains 6 verset 24 et Colossiens Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout homme qui est venu dans le monde mérite l'enfer. Tout homme qui est venu dans le monde mérite l'enfer. Donc, le salaire de ce qui habite en nous, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais Dieu a fait un don. Dieu a fait un don. Le don là, c'est en Christ. Où est le don? Comment Dieu a fait le don? Ça, nous voulons voir. Lisons le livre de Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il y a deux choses différentes. La rédemption est différente de la rémission. J'ai dit le péché et les péchés. Le péché, le problème, la solution pour le péché, c'est la rédemption. C'est ça qu'on appelle la substitution. C'est que le prix que nous devons payer, la chair, Christ est venu pour payer à notre place. C'est ça qu'on appelle la substitution ou la rédemption. Mais quand on parle de la rémission des péchés, c'est la propitiation. C'est pour montrer quoi? Que le sang du Christ nous a purifiés de nos iniquités. Alléluia. Je prie encore que le Seigneur ouvre notre cœur à comprendre. Le péché mérite la mort, mais les péchés méritent la purification. Le péché de Adam mérite la mort, doit être tué, mais les péchés que nous commettons méritent la rémission.
c'est que ces péchés seront effacés par le sang du Christ. Alléluia. La rédemption, la substitution, ou le paiement de la mort dont Adam était le débuteur dans le jardin. Mais la rémission, c'est le sang qui fait quoi? Qui efface le péché. Comme je l'avais dit hier, que si nous ne voulons plus voir le pupitre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tuer le menuisier à la rédemption. Nous allons tuer le menuisier. Et maintenant, les œuvres du menuisier seront brûlées avec le feu. Donc, nous allons tuer la chair dans la rédemption. Et les œuvres de la chair qui restent en nous, nous allons les effacer par le sang du Christ. Amen. Il est mort pour le péché. C'est pas là, il a payé le prix d'Adam. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi Jésus pouvait se comparer au serpent? Nous allons retourner en arrière. Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 21 du verset... Je vais vérifier si Satan n'a pas tous les mêmes dans la cité. Deutéronome 21, le verset 18 au verset 23. D'abord, si vous lisez... Bon, je continue comme ça. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne les obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Je vais expliquer. Ils l'ont frappé. Ils ont tout fait pour que l'enfant puisse revenir sur le droit chemin. L'enfant ne va pas comprendre. Ils l'ont supporté. Et comme ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, comme tu n'obéisses pas, il y a les anciens qui restent au calvaire. Le calvaire en Israël, c'est à l'entrée du pays. Là, il y a les anciens là. Lorsque les enfants désobéissent, c'est là, on amène l'enfant. Ils vont le frapper, ils vont le frapper. Il y a plusieurs manières de frapper l'enfant. On est d'accord? Maintenant, lorsqu'on frappe l'enfant, et l'enfant n'obéit pas, et l'enfant pouvait retourner et dire, papa, maman, sauvez-moi, s'il vous plaît, je veux obéir, je ne veux plus faire ça, je n'ai que vous, s'il vous plaît. Les parents ils pourraient avoir la compassion, sentir la pitié, et dire, non, les anciens, notre enfant n'a jamais parlé ainsi. Comme il a changé le langage, peut-être sûrement s'il revenait, il va obéir. Alléluia. Alléluia. Et les anciens pourront dire, mais vous, l'enfant était avec vous avant, non? Pourquoi vous n'avez pas pu le corriger et c'est maintenant que vous voulez le plus? Vous dites non, c'est notre enfant. Vous voyez, nous sommes les seules personnes à le sauver. Comme ça, l'enfant pouvait, les parents pourront aussi réclamer l'enfant et le ramener à la maison. Mais des jours après que l'enfant va recommencer le même acte, les parents diront, tu as recommencé. D'accord, viens. Cette fois-ci là, on va t'amener encore chez les anciens. Mais on ne va pas te sauver. De là, on va punir l'enfant selon la loi d'Israël. Combien de fouets? 40 fouets. On va punir l'enfant. Et maintenant, le pendre au bois. Et tout le monde va le traiter de maudit. Tu as une malédiction pour notre pays. Tu as une malédiction pour le peuple. Donc, puisque la désobéissance ne doit pas vivre en Israël. Donc, toute personne qui commettait un crime avait leur châtiment qu'ils devaient subir afin d'être cloué au calvaire. Amen.
Et celui qui est pendu au bois est maudit. Selon Galates chapitre 3, verset 13, il dit Christ nous a racheté des malédictions de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On est d'accord? Maudit est quiconque pendu au bois. Alors que l'enfant désobéissant était pendu au bois, donc l'enfant était maudit. Le peuple voulait le salut dans le désert. Dieu dit à Moïse, fais encore un autre serpent, mets-le au bois. Celui qui regardera le serpent sera sauvé. Mais Christ vient se comparer à ce serpent qui symbolisait un enfant qui désobéit dans la loi et qui a été maudit et qu'on a pendu au bois. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce. Fais-moi bénéficier de ta grâce. Priez au nom de Jésus-Christ. Dites, Seigneur, fais-moi bénéficier de ta grâce.